Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage de la semaine, ce tirage du dimanche, qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question absolument fondamentale que nous nous posons, n'est-ce pas, tous les dimanches, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner aujourd'hui. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner aujourd'hui? Les énergies de la coiffure déjà. Alors, avant de commencer, vous allez voir que mon regard va se porter à l'extérieur de le cadre de cette caméra, parce que, mon Dieu, mais y a-t-il du monde à l'extérieur? Yeah. Ok, où est-ce qu'on est ici? Dans quel endroit sommes-nous? Nous sommes à Calido, C-A-L-I-D-O, à Greneville, dans le 49. Le 49, bien sûr, c'est le Maine-et-Loire. Alors, tout le monde sait ça. Donc, nous sommes à Calido, en fait. Je vous montre cette salle. En fait, on vient de finir un stage qui était super chouette. Donc voilà, on était dans une super salle ici, donc chez Catherine, Calido, chez Catherine. Je vous mettrai les liens partout, comme ça si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Et donc on a travaillé dans cette belle salle qui est là, et on s'est installé comme ça de manière à ce que vous voyez la magnifique fresque qui est derrière, qui représente un certain nombre de choses. On laisse libre cours à son imagination. Mais voilà, voilà la salle dans laquelle on a travaillé et qui va nous accompagner pour ce tirage de la semaine. Voilà, donc merci Catherine de nous avoir accueillis. Bravo Catherine! Mon Dieu, mais combien sont-elles dans cette salle? On était 44. Ah, ça c'est cool. C'est tout, ça c'est cool. Donc Catherine, Calido, n'hésitez pas, une super salle pour faire tout un tas de choses, un très beau lieu, une très belle énergie, vraiment la nature autour, on est vraiment super bien pour travailler. Donc voilà, ceci étant posé, nous allons donc procéder maintenant au tirage de la semaine. Donc comme d'habitude, on va poser 7 cartes, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine et on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Donc toujours pareil, ça n'est pas une histoire de prédiction d'avenir, mais plutôt voilà, quelle carte, quelle énergie va nous accompagner chaque jour, ce qui nous permettra peut-être de mieux gérer notre semaine ou de mieux comprendre quand des choses un peu compliquées ou un peu bizarres peuvent nous arriver. Voilà, ça permet de mieux gérer tout ça. Évidemment, vous vous dites pourquoi les cheveux bleus? Eh bien, pourquoi pas? Voici ma réponse. Parce que je peux pas mettre le truc de Top Gun, donc j'ai les cheveux bleus pour dire que moi aussi je vole dans l'espace. Bref. On a guetté Tom Cruise tout le week-end. Il peut poser son hélicoptère et son avion de chasse, il n'est pas venu. Bon, je ne comprends pas. Il doit s'engueuler avec McGarrett. McGarrett, il doit lui dire dis donc, ça fait des années qu'elle me court après. Qu'est-ce que tu viens faire là-dedans? Pardon. Gilles, si tu nous entends. Donc, on va y aller. Alors, comme d'habitude, moi j'ai mis l'intention que tout soit juste, parfait et autorisé pour chacun d'entre nous, sinon que ça ne fonctionne pas. On mettra les cartes ici au fur et à mesure, comme ça vous pourrez bien les voir et bien en sentir les énergies. Et puis voilà. Alors, en direct live, vous ne l'avez jamais vu en direct live. Attention, qu'est-ce que c'est? C'est l'instant pub. Oh! Oh, Oh là là, c'est oh, incroyable! c'est cool. Voilà, après 2 jours de stage, 3 jours de stage, voilà dans quel état on est. C'est super chouette. Donc juste pour vous parler de cet atelier Mandala Tarot qui aura lieu mardi 12 juillet à 20h par Zoom, mais en replay après, sur le thème de Vivez l'abondance. Donc voilà, donc si ce thème de l'abondance est un sujet qui vous parle, on va créer un mandala avec les cartes de tarot, ce qu'on a fait d'ailleurs à différentes reprises pendant ce stage, pour aller libérer l'énergie liée à l'abondance, comprendre peut-être pourquoi on ne la laisse pas arriver, comprendre ce que veut dire l'abondance pour nous. Donc ça va être un travail collectif, mais qui va travailler au niveau énergétique et vibratoire et qui donne vraiment des résultats hyper intéressants. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y aura les liens un peu partout. N'hésitez pas, mardi 12 juillet à 20h. Tululute, c'était l'instant pub. Oh. Ah ouais, on peut applaudir. C'était l'instant pub. Quand vous vous sentez d'applaudir, vous pouvez, les amis, franchement. Alors, je suis prête pour faire de la télé, je pense. Alors, on va faire un petit coup de bol tibétain. Toujours pareil, n'hésitez pas à poser une intention. L'intention de comprendre sur quoi le tarot vient vous chercher cette semaine. L'intention, ça peut être aussi de dire, voilà, je vis quelque chose de particulier en ce moment. Bah, j'aimerais bien que dans le tirage, il y ait des indications ou quelque chose qui m'aide à mieux vivre tout ça. Voilà. L'intention, une fois de plus, elle vous est complètement personnelle. C'est une demande, c'est pas un ordre. On demande toujours que tout soit juste et parfait, sinon ça ne soit pas reçu. Et puis, on met ça dans une jolie bulle de lumière. On envoie tout ça là-haut dans la lumière. Et ensuite, gratitude et confiance.
il y a une phrase comme ça dans un film qui dit « Truc et machin sont les deux mamelles de je sais pas quoi ». Et c'est un film comique dont je ne me souviens pas. Si quelqu'un a la réplique, « Truc et machin sont les deux mamelles qui font quelque chose ». Ça ne dit rien à personne ici. Non, hein. C'est un film français, mais quand ça me reviendra. Donc, gratitude et confiance. Gratitude parce que merci, parce que notre demande est entendue. Et confiance parce qu'on sait qu'on aura la réponse au moment qui est juste et parfait pour nous. Et on aura la réponse, quel que soit le moment où on a cette réponse. Donc les amis, un petit coup de bol tibétain, et puis après, on part dans le tirage de la semaine. On y va ? Oui. C'est parti. C'était un petit coup de petit bol tibétain. C'était exactement ce dont nous avions besoin. Alors, on y va les amis, en direct ou en replay, on ferme les yeux et on se concentre juste sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine ? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine ? Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine ? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine ? Ensuite, on place 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Voilà. Ensuite, on recompte les cartes pour être sûr qu'il y en a bien 7. Et quand on les compte, on les retouche entre elles pour les relier au niveau énergétique. Alors, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine ? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine ? Et on démarre la journée de lundi par... Surprise. Par la carte de... La carte du mat. Oh. Donc, hop, je la passe à la foule en délire, hop, et je la pose ici. Donc, ça veut dire qu'on démarre la semaine. On n'avait pas démarré la semaine avec le mat déjà cette semaine ? Je sais plus. On démarre. Ce qui est intéressant, c'est que donc, tout le tirage, il va être de ce côté-là. Et vous voyez, ce mat, il regarde la suite du tirage. C'est intéressant parce que ça fait quelques semaines qu'on a des cartes qui commencent et qui regardent à l'extérieur du tirage, qui regardent les semaines passées. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que... il y a des élèves dissipés. C'est que... Sinon, ça me déconcentre en fait. Parce que sinon, je vais rigoler avec vous et du coup, je suis plus dans le tirage. Donc, c'est que là, ce qui est intéressant, c'est que la carte du mat, elle regarde vraiment tout le reste du tirage, donc elle va accompagner tout le tirage de la semaine. On peut dire plein de choses. Le mat, c'est le début et c'est la fin des choses. C'est le début de quelque chose, c'est la fin de quelque chose. En tarot, la première carte, c'est donc le battleur. On va jusqu'à la 21e qui est le monde. Et nous, avec notre super prof Marcel Picard, on a appris à positionner le mat après le monde, donc juste avant le battleur. Donc, pour nous, vraiment, la carte du mat, c'est la fin de la course, de la ronde du tarot, et donc c'est le début de quelque chose. Peut-être que ça peut vous interpeller pour vous qui venez de faire le stage, mais effectivement, il y a, on s'en va, quoi. On part de quelque chose, il y a quelque chose qui vient de se terminer, et il y a à la fois dans cette double carte, il y a vraiment cette notion de fin de quelque chose et de nouveau départ, puisque c'est à la première place, la carte elle fait 0, donc 0 plus 1, ça refait 1, le battleur, donc vraiment il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau qui va démarrer. Et c'est chouette parce que je ne sais pas comment vous sentez ce mat, mais ce mat, il n'est pas inquiet. Parfois, le mat, il peut être un peu anxieux, il peut être un peu inquiet, il peut être un peu en mode bon, je m'en vais, mais parce que j'ai pas le choix, parce que voilà, parce qu'il faut partir. Là, il s'en va, il a le cœur léger, il est serein, il a ce dont il a besoin dans son petit sac ici. Il a ce petit chien qui lui mord les fesses, mais finalement, ça le dérange pas plus que ça. Et il part à l'aventure, mais il n'est même pas en train de se dire qu'il part à l'aventure. Il se dit juste j'ai terminé quelque chose, là il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à moi, il n'y a pas plus que ça dans ma tête et je vais me mettre en marche sur ce chemin-là. Donc il y a quelque chose qui est à la fois très léger et en même temps assez fort avec ce mat parce que il se met en marche sur ce nouveau chemin, il ne sait pas où ce nouveau chemin va l'emmener, mais c'est un chemin qui parle de nouveau départ. Donc il y a à la fois cette notion il y a un vrai mouvement, ça appelle à la porte, hein, si tu veux la faire rentrer. Il y a une notion, il y a un vrai mouvement parce que le mat il est en marche. Et puis ce battleur qui est là derrière, c'est aussi une carte qui annonce du mouvement. Et donc il y a un espèce de double mouvement qui dit voilà, je suis en marche vers quelque chose, mais en même temps je ne sais pas ce que c'est, mais en même temps il y a cette nouvelle chose qui démarre. Donc ça peut être une énergie, nous allons avoir une assistante,
Ça peut être une énergie qui est hyper intéressante parce que, une fois de plus, c'est pas forcément juste une énergie pour créer des projets, c'est une énergie qui va vous permettre de passer à autre chose en étant serein. Vous savez, des fois, quand on a libéré certaines choses, on a un comportement qui change du jour au lendemain et on s'en rend même pas compte en fait. Et bien, il y a un truc comme ça dans cette carte. Donc c'est pour ça il y a à la fois la puissance et la profondeur du mat, mais il n'y a pas parfois le côté un peu lourd que peut avoir le mat. Il y a quelque chose de très léger. Euh, Comme si on pouvait. Euh, c'est comme si on changeait complètement d'univers, mais que c'était aussi simple pour nous que de dire passe-moi le sel. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est pas compliqué, c'est pas grave, ça fait pas peur, et en même temps, on change vraiment d'univers. Donc c'est porteur de super belles énergies. Et vraiment, ce qui moi me frappe beaucoup, c'est que ça va vraiment se faire en mode, ça va se faire tout seul en fait. Ça va se faire tout seul. Vous aurez l'impression simplement que, j'en sais rien, que vous allez faire vos courses. Et puis en fait, en faisant vos courses, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va donner quelque chose qui va démarrer sur autre chose. Vous voyez, ça va faire quelque chose comme ça. Donc c'est une belle énergie ce matin. C'est une très belle énergie. Alors, quoi qu'il se passe mardi. Attention. Mardi. Alors, des fois qu'on ait un doute. Mardi, ah. Oh. Mardi, c'est l'arcane sans nom qui vient. Alors, ce qui est intéressant, c'est que des fois qu'on ait un doute sur ce qu'on est en train de dire, regardez, quand on met les deux cartes côte à côte, on peut dire que l'arcane sans nom est la radiographie du mat. C'est-à-dire que si le mat il allait se faire une radio, bah peut-être qu'on verrait ça sur l'image de la radio. Et après, ce qui est intéressant, c'est que le mat il n'a pas de numéro, l'arcane sans nom a un numéro, le mat il a un nom, et l'arcane sans nom elle n'a pas de nom. Il y a vraiment quelque chose qui se joue entre ces deux cartes. Ils ont tous les deux un peu la même posture, ils sont tous les deux en mouvement. Il y a bien il y a quelque chose qui bouge avec cette carte, avec ces deux cartes-là. Vous voyez, ces deux cartes, elles sont liées. Et moi, ce que je trouve très fort, c'est que donc vous avez les deux cartes qui font ça. Ça veut dire que lundi, mardi, quoi qu'il arrive, il y a du mouvement, ça avance, ça transforme. C'est pas des journées où euh, en fait, c'est des journées où on sort de son train-train quotidien. C'est des journées vraiment où on va découvrir de nouvelles choses. Mais par contre, ça va changer radicalement parce que l'arcane sans nom, elle change radicalement les choses. D'autant plus que la 13e carte à la deuxième place, 13 et 2, ça fait 15. Donc, vous voyez, ce diable qui est là, ça peut vouloir dire que on se sépare du diable. Ou ça peut vouloir dire qu'on maîtrise le diable. Vous voyez, on vient couper, entre guillemets, le diable. L'arcane sans nom, en tout cas, maîtrise le diable, maîtrise l'énergie du diable. Ou en tout cas, elle canalise l'énergie du diable. Donc, c'est pas deux petites journées, et c'est pas deux petites choses qui vont se passer lundi et mardi. On est vraiment dans une énergie où les choses vont avancer et vont vraiment se transformer. Alors, de manière assez douce, le lundi, clairement avec la carte du mat, et peut-être de manière un peu plus tranchée ou radicale, avec la carte de l'arcane sans nom mardi. Mais une fois de plus, peut-être même que vous vous rendrez pas compte de ce que vous faites en fait. Peut-être que la transformation, elle se fera toute seule. Le côté tranché un peu comme ça de l'arcane sans nom, ça passera comme une lettre à la poste, mais ce sera fait quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, peu importe comment les gens en face vont appréhender ça, et peu importe comment vous allez vivre ça, ça se fera presque tout seul, j'ai envie de dire. Et c'est pas rien, hein, parce que vraiment ces deux cartes-là, l'une à côté de l'autre, on change de paradigme. Vous savez, on dit aussi que l'arcane sans nom, c'est la carte de l'alchimie par excellence. C'est la carte qui permet de transformer le plomb en or. Donc on est vraiment sur quelque chose d'important. Hein. C'est pas une coupe de cheveux, vous voyez. C'est beaucoup plus qu'une coupe de cheveux. Ou alors, ça veut dire que la coupe de cheveux, elle symbolise beaucoup de choses pour vous. Donc, ou changer de couleur de cheveux, on ne sait pas. Donc, vous voyez, lundi, mardi, il peut se passer des choses vraiment intéressantes et qui, à mon avis, auront non pas des conséquences, mais des répercussions dans des domaines bien précis. Et vous voyez, donc ça fait comme ça. Quand on additionne les deux cartes, lundi, mardi, puisque là, ici, ça fait 0, donc 0 plus 13, ça refait 13, on est bien dans l'énergie de je coupe dans quelque chose, je me libère de quelque chose. Il y a un poids qui s'en va. Mais il ne va pas s'en aller tout seul, hein. Il s'en va parce que d'un seul coup, je vais faire aller tchac, hop, ça suffit, et le truc va partir. C'est hyper chouette, hein. Je serais curieuse de voir dans vos commentaires comment ça va se passer, mais c'est une très belle énergie. Hein. Par contre, c'est intéressant parce que c'est une énergie qui bouge, donc on pourrait dire que c'est pas reposant, mais en fait, si, il y a un côté reposant. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, avec l'arcane sans nom, je vous dis souvent que oui, ça va être compliqué, ça va bouger, ça va être remuant. Là, ça va se faire tellement tout seul que oui, ça va changer des choses,
mais la manière dont ça va se passer, pour vous, ça va être hyper fluide. Je dis pas que ce sera fluide pour l'entourage, mais en tout cas pour vous, ça va l'être. Donc c'est ça qui est chouette. C'est comme s'il y avait un tsunami qui passait, tout le monde va ressentir le tsunami, pour vous, ça va être une vaguelette. Mais ça n'empêche que c'est un tsunami. Voilà l'exemple de lundi-mardi. Alors, qu'est-ce qui se passe mercredi? Mercredi, c'est la carte du pape qui vient. Alors, c'est un excellent signe, parce que, vous voyez, on est en train de dire qu'avec le mat et l'arcane sans nom, qui sont en train de regarder, puisqu'elles sont ici, elles regardent la carte du pape, il y a des choses qui vont changer profondément. Et qu'est-ce que fait le pape le mercredi? Le pape, il vient rassembler tout ça, il vient marier les choses. C'est-à-dire que s'il y a une pagaille qui est un peu semée lundi, mardi, mais je le redis, cette pagaille, vous, ce ne sera pas une pagaille pour vous. Vous, ce sera quelque chose, vous pouvez être pris dans un espèce de tourbillon ou quoi, mais la pagaille, elle ne vous concerne pas en fait. Mais la pagaille, elle va être rassemblée, réunie, rassemblée, réunie, réconciliée, on va dire, le mercredi. Voilà. Donc il y a bien quelque chose qui va s'éparpiller un peu lundi et mardi. Mais je le redis, hein, c'est intéressant, c'est quelque chose d'important que peut-être de l'extérieur, quand on va le voir, on va se dire mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui lui prend? Mais en fait, vous, ça va être vécu tellement naturellement possible. C'est comme si moi, lundi ou mardi, j'allais voir le coiffeur et que je lui dis écoute, tu coupes tous les cheveux, tu me fais cette coupe-là en bleu pour que je sois en bleu et les cheveux courts comme ça tout le temps. Et que moi, je vais vivre ça d'une manière tout à fait naturelle. Et que par contre, quand je vais sortir dans la rue ou quand je serai avec des amis, on va me dire mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Alors que pour moi, ce sera tellement naturel, mais par contre, les autres seront choqués parce que c'est une grosse transformation. Vous voyez? Voilà. Donc c'est intéressant d'entendre que si ça bouge lundi, mardi, soyez cool, parce que de toute façon, tout est réconcilié mercredi. Donc tout ce que les gens ne vont pas comprendre, parce que j'ai une fois de plus l'impression que ça va plus toucher votre entourage que vous, voyez, tout est repacifié mercredi. Et la cinquième carte à la troisième place, ça fait 8. 5 et 3, ça fait 8, ça fait la carte de la justice. Voilà, c'est juste, c'est parfait, l'équilibre revient. Vous voyez, on passe de l'arcane sans nom à la justice. Donc, soyez cool avec vous-même et puis accueillez ça, hein, parce que c'est une excellente chose. C'est une excellente chose. Alors, qu'est-ce qui se passe jeudi? Oh. Oh. Alors, jeudi, c'est la carte de l'amoureux qui vient là. Donc, vous voyez, une fois de plus, la carte de l'amoureux, elle parle de positionnement. Une fois de plus, si on avait un doute sur le fait que... ses cheveux, ça... Je vais me passer la main dans les cheveux. Si on avait un doute que y a quelque chose qui change, qu'il y a un positionnement qui change en début de semaine, vous voyez, la carte du jeudi, elle vient vraiment nous dire qu'après cette conciliation, cette réconciliation du mercredi avec le pape, ben voilà, le jeudi, avec l'amoureux, il y a quelque chose qui peut se poser. Il y a le fait que, bah oui, tiens, elle a les cheveux bleus, elle a les cheveux courts et bleus, et ben tout va bien. Vous voyez, il y a quelque chose qui est assumé, alors on va dire chez moi, mais aussi chez les autres. C'est-à-dire que là, le personnage du milieu, ça va être vous, mais les personnages qui sont ici, ça va être l'extérieur, ça va être le regard des autres. Là, d'un seul coup, tout le monde accueille. Ça peut être, j'en sais rien, un de vos enfants qui vous dit qu'il est homosexuel ou lesbienne, je sais pas, et puis au début, vous n'allez pas comprendre, alors que pour cet enfant, c'est tout à fait naturel et qu'il n'y a aucun problème, et ben il y a tout un truc qui va se passer, et puis jeudi, ça y est, c'est incarné, c'est posé, et tout le monde est OK avec la décision. Tout le monde est OK, même pas avec la décision, avec cet état de fait. Donc c'est chouette. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que ce qui se passe cette semaine, évidemment, c'est vous qui êtes porteur de ça et ça va vous concerner, mais il y a un lien avec les autres. Hein. Ouais, il y a un lien très fort avec les autres. C'est pas juste entre vous et vous. Souvent, les tirages de la semaine, c'est entre nous et nous. Ça nous permet de comprendre des choses sur nous, d'évoluer, de grandir. Là, évidemment, vous allez comprendre des choses sur vous, mais l'entourage est vraiment impliqué. L'entourage est vraiment impliqué. Et alors, ce qui est drôle, c'est que, vous voyez, 6 et 4, la sixième carte, hop là, à la quatrième place, 6 et 4, ça fait 10. C'est cette roue de fortune. Une fois de plus, si on avait un doute sur le fait que ça fait bien avancer le Spinblick, qu'on passe à un niveau de conscience supérieur, qu'on on avance, on monte d'un niveau, vous voyez, une fois de plus, cette roue de fortune, elle vient nous confirmer que, bah oui, on avance d'un niveau et qu'on monte à l'étage du dessus. Donc, il y a une vraie évolution, hein, donc n'ayez pas peur de ça, hein, allez-y, hein, soyez cool. Hein. Mais oui, mais t'es d'accord? T'es d'accord? Ah oui, d'accord. Elle est d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop là. Qu'est-ce qui se passe vendredi? Vendredi, c'est une carte qu'on a bien aimée ce week-end. Oh.
C'est la carte de l'empereur. Alors, ce qui est chouette, c'est que je dois pouvoir vous le montrer. Donc, le tirage, il démarre par là. Donc, là, il y a la première carte, le mat. Là, il y a des cartes et là, il y a l'empereur. Et l'empereur, bam, il revient par ici. L'empereur, il regarde l'amoureux, il regarde le pape. Il regarde surtout l'amoureux, à mon sens. L'empereur, il vient poser quelque chose. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a quelque chose qui peut... l'empereur, le vendredi, c'est comme s'il venait dire, bon, ok, ok, elle a les cheveux bleus, ok, c'est posé, et maintenant, on parle d'autre chose. Maintenant, on parle d'un vrai sujet. Le sujet, maintenant, il est terminé. Vous voyez, comme si c'était acquis. Comme si cette chose que vous aurez transformée, elle est acquise et elle est intégrée. Et l'empereur, il va venir dire, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça vient de l'entourage, mais l'empereur, il va venir dire, c'est bon, elle a les cheveux bleus, on arrête de critiquer ou de dire des choses. Elle a les cheveux bleus, c'est comme ça, c'est un état de fait, très bien, ok. Ok, suivant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va manger, on va faire les courses, elle fait, j'en sais rien, elle fait à manger, elle fait ce qu'elle veut, mais vous voyez, il y a quelque chose qui dit, maintenant c'est posé et on arrête d'en discuter, quoi. C'est fait, c'est assumé, point, on passe à autre chose. Vous voyez, on arrête de tergiverser pendant des heures et des heures et des heures. Donc, et je le redis, hein, j'ai l'impression vraiment que ça va être posé par l'extérieur, c'est intéressant. Hein. J'ai l'impression vraiment que pour une fois, votre entourage va être partie prenante de ce qui va se passer. Donc c'est intéressant. Hein. En gros, vendredi, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à dire, bah oui, écoute, tu vois, il a dit que c'était comme ça, point barre, quoi. C'est pas la peine de discuter plus longtemps. C'est cool. Ah oui, plus fort? C'est cool. Vendredi, c'est cool. Voilà. Samedi, c'est cool ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense, oui. Ah, samedi, c'est cool. Ouais, je pense que c'est cool. Oh. Si vous aussi vous voulez faire haut au tirage, eh bien rejoignez-nous. Donc, samedi, on a la carte du jugement. Vraiment, tout est cohérent. La carte du jugement, c'est la carte qui parle de la renaissance. Vous voyez ce petit personnage qui est ici au centre, pour le coup, ça va être vous, qui renaissez à quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose de symbolique, ça peut être quelque chose d'intérieur, ça peut être quelque chose de physique, de matériel, peu importe. Mais vous renaissez à vous-même et vous êtes accueillis par des gens qui vont vous reconnaître tel que vous êtes. Une fois de plus, sur cette carte, pour nous, une fois de plus, l'entourage va être important. C'est comme si cette fois-ci, voilà, le samedi, j'allais me balader avec mes cheveux bleus partout, mais et que là je suis accueillie par tout le monde, mais partout où je vais, et parce qu'en fait je me pose même plus la question et que c'est tellement moi que bah voilà, du coup personne ne fait aucune remarque. Vous voyez, il y a quelque chose qui est incarné, et du coup c'est une vraie renaissance, parce qu'on va dire que symboliquement parlant ça veut dire des choses, et que du coup symboliquement parlant, tout ce qui est dans ces magnifiques cheveux bleus là peut s'incarner dans la matière, et que je peux renaître à moi-même et vivre à nouveau, et vivre une nouvelle étape sur mon chemin. Donc c'est chouette, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a l'empereur qui dit stop, ça suffit maintenant, c'est comme ça et pas autrement, tout va bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme si on avait besoin, d'une certaine manière, alors vous verrez, hein, parce que cet empereur, ça peut être un empereur intérieur aussi, hein, ça peut être votre empereur à vous, mais c'est comme si on avait besoin qu'il y ait quelqu'un qui pose cette autorité-là et qui dise c'est comme ça et pas autrement, pour que le samedi, on puisse sortir sans avoir peur du jugement de personne, et qu'on puisse être pleinement soi, sans avoir peur du regard des autres. Et ce qui va être magique, c'est que comme on n'aura plus peur de rien, eh ben, on sera accueilli que par des gens qui nous accueillent tels qu'on est. Les gens qui ne nous accueillent pas tels qu'on est, on les croisera plus, ou alors quand ils nous verront, ils ne sauront pas pourquoi, mais ils feront demi-tour et ils iront ailleurs. Et on ne croisera que des gens qui, comme nous, ont les cheveux bleus, parce que nous sommes beaucoup plus nombreux que ce que nous l'imaginons, et qui ont les cheveux bleus et qui vont nous accueillir et qui vont nous dire bah, c'est super, génial, allez hop, un de plus. Rejoins donc la bande, tu vas voir, on est sympa et on s'amuse bien. Donc en tout cas, vous verrez ce que ça concerne chez vous, mais toute la transformation qui est là en début de semaine, qui se fait de manière profonde mais légère. C'est le tsunami, mais pour vous c'est une vague. Et ben tout ça, ça va s'incarner et comment dire. Et samedi, vous pouvez le vivre en étant pleinement incarné, sans avoir peur de rien, en ayant marié toutes les dualités en vous et en étant super à votre place et surtout en étant accueilli et reconnu. Vous êtes accueilli par vos pairs, vous voyez, par les gens qui sont au même niveau que nous, à l'horizontale, et on est accueilli et reconnu par cet ange qui, avec sa trompette, va souffler je sais pas, un joli air de trompette à notre gloire, pour dire c'est super, bravo, génial. Donc c'est top, hein. Donc lundi, mardi, quand ça va tanguer un petit peu, je suis pas sûre que vous vous sentirez super concerné, mais quand ça va tanguer quand même un peu, juste continuez à assumer, tout va bien, hein, tout va bien, tout va bien. Et une fois de plus, il y a vraiment une notion
comment j'incarne ça par rapport aux autres. Comment il y a un changement en vous, il y a quelque chose qui change, mais les autres font partie de votre tirage de cette semaine. Donc il va y avoir un rapport aux autres un peu particulier sur la thématique concernée. Ça résonne par ici? Alors, ouais, c'est ça. Même ça peut résonner par là, parce que le c'est cool, il peut résonner dans plein d'endroits, tu vois. Donc, dimanche, qu'est-ce qui se passe dimanche? Oh. Bon, dimanche, alors évidemment, la papesse, c'est des choses qu'on tait un peu, qui sont pas toujours très révélées, mais la papesse, elle est jolie parce qu'elle regarde la carte du jugement. La papesse, elle a ce grand livre sur les genoux. Et moi, je pourrais vous dire que dans l'histoire qu'on est en train de raconter, la papesse, elle va nous permettre de recevoir des révélations. C'est comme si la papesse, vous voyez, elle a ce livre sur les genoux. C'est le livre de notre vie. Et peut-être qu'en début de semaine ou la semaine dernière, on venait la voir en lui disant: dis donc, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais bien me lire la suite de mon histoire? Et la papesse, elle dit hop, comme ça. Je vais arrêter, mais elle parle pas, en fait. Elle dit rien, la papesse. Et c'est comme si cette semaine, je sais pas si elle va vraiment parler, mais en tout cas, sur la thématique concernée, elle va pouvoir vous montrer la suite de l'histoire. Peut-être qu'elle va pas le faire oralement, mais en tout cas, elle va vous montrer le livre, elle va dire tiens, regarde, peut-être elle va tourner une ou deux pages, ou peut-être qu'elle va l'ouvrir au hasard plus tard pour vous montrer quelque chose, mais elle peut vous révéler quelque chose et elle le fera parce que vous avez assumé ça. Parce qu'il y a cette renaissance sur le sujet concerné qui est là, et parce que en fait, c'est un nouveau paradigme. Hein. Je pourrais presque dire, c'est un nouveau monde pour vous hein, qui arrive. Donc la papesse, elle pourra vous dire des choses parce que vous incarnez ça. C'est chouette, hein, c'est une chouette papesse. Parce qu'une fois de plus, la papesse, elle révèle pas ses secrets à n'importe qui, ni n'importe comment. Hein. La papesse, elle fait les choses en conscience, et pour qu'elle nous donne des infos, c'est que vraiment on doit les mériter. Parce que sinon, elle a autre chose à faire que de nous parler. Voilà. Donc dans le sens, elle a autre chose à faire que d'essayer de parler à des gens qui ne sont pas suffisamment évolués, intérieurement parlant, pour comprendre ces messages. Sans jugement sur nous, hein, mais voilà. Donc on va regarder après la dernière carte du jeu, mais c'est vraiment une belle semaine. Je ne vais pas dire que c'est une semaine de transformation, parce que la transformation, elle a été faite. Peut-être elle a été faite cette semaine, la semaine qui vient de passer. Mais en tout cas, c'est comme si on actait la transformation, et on va l'acter pour nous, mais les autres vont être impliqués dans ce processus. Vous verrez comment, hein, vous verrez à quelle hauteur, mais les autres ont une place importante dans ce tirage pour vous. Par contre, c'est pas du tout inquiétant, c'est pas du tout embêtant pour vous. Hein. Mais à un moment donné, j'ai l'impression que comment les autres vont accueillir ce changement, même si vous l'incarnez et que vous êtes au clair avec ça, bah, ça peut provoquer des remous, des choses comme ça. Mais une fois de plus, c'est pas, ne vous sentez pas concerné, c'est que eux, ils vont voir un tsunami, là où vous voyez une vaguelette. Donc du coup, le rapport, l'incompréhension ou les clashs ou les tensions qui peuvent y avoir cette semaine, ça va être ça. Il y a un tsunami, eux, ils voient le tsunami et vous voyez la vague. Sachant que le tsunami, il vous concerne vous, hein. Il ne concerne pas le monde entier, c'est quelque chose qui vient sur vous. Mais de l'extérieur, les gens voient ça comme un tsunami, alors que vous, ce que vous voyez arriver, c'est une vaguelette. Donc du coup, forcément, la perception n'est pas la même. Votre perception à vous, elle est juste, mais la perception de l'extérieur, c'est pas qu'elle est fausse, mais ils vont réagir parce qu'ils pensent que c'est un tsunami. Donc du coup, il va falloir tempérer un peu ça. Et c'est un peu ce que les cartes, enfin c'est pas un peu, c'est ce que les cartes de tarot vont nous aider à faire tout au long de la semaine. Donc vous laissez pas avoir, quand la vague elle arrive, c'est une vague, c'est une vaguelette. Quand on vous dit autour, attention, c'est un tsunami, dites ok, toi tu vois un tsunami et peut-être je vais essayer de t'expliquer pourquoi c'est pas un tsunami, mais surtout ne vous faites pas avoir par, ne pensez pas que c'est un tsunami, parce que c'est pas un tsunami pour vous. Vous voyez ? C'est un tsunami de personnes. Ça chauffe. Alors, on va retourner le jeu pour regarder la dernière carte. Et la dernière carte est le monde. C'est cool. Et ben voilà, vous voyez, si on avait un doute là-dessus, si on avait un doute sur cette histoire de transformation qui vous permet de trouver vraiment votre place, vous verrez le sujet concerné, ça peut être intérieur, ça peut être une histoire de maison, une histoire de travail, peu importe.
Mais en tout cas, le sujet principal concerné, il vous permet de retrouver pleinement votre place. Et une fois de plus, si on avait aussi un doute sur le fait que cette semaine, les autres sont concernés, vous voyez, la carte du monde, il y a du monde partout. Il y a du monde. Alors, la personne, l'être qui est ici, c'est vous. Vous êtes parfait, super, top, nickel. Vous êtes dans votre monde, donc vous êtes bien incarné dans votre monde. Et ici, il y a un ange, un aigle, un lion, un taureau. Vous voyez, il y a du monde autour. Mais par contre, il reste autour de votre bulle. Vous voyez, ils ne rentrent pas dans votre bulle. C'est-à-dire qu'une fois de plus, eux, peut-être qu'ils voient un tsunami, mais vous allez réussir à rester sur le fait que c'est une vaguelette. Et surtout, vous n'allez pas vous faire aspirer par leur peur, ou vous n'allez pas les laisser rentrer dans votre bulle avec cette histoire de attention, c'est un tsunami. Non, c'est une vague. Non, c'est un tsunami. Non, c'est une vague. Donc à un moment donné, c'est comme si c'est comme si énergétiquement parlant, ils vont rester à l'extérieur de votre bulle parce que vous allez réussir à les garder à cette distance-là. Sachant que eux, une fois de plus, c'est pas pour vous faire du mal qu'ils veulent rentrer dans votre bulle, c'est parce qu'ils pensent que c'est un vrai tsunami, alors qu'en fait c'est juste une vaguelette. Donc c'est top, hein. Et il y a vraiment quelque chose, il y a une, je sais pas, hein, vous nous direz dans les commentaires comment vous sentez ça, mais il y a une vraie sérénité avec cette carte du monde. Et vraiment, c'est ce qu'on dit hein, souvent, c'est que quand on est bien en accord avec soi, le monde peut s'écrouler autour, on va bien. Voilà, il peut y avoir un tsunami autour de nous, le tsunami il va s'écarter devant nous, sinon on est bien positionné à l'intérieur de nous. C'est un peu magique, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc c'est vraiment ça que ça raconte. Donc il y a une vraie sérénité liée à une vraie transformation, et simplement, pas le challenge, mais ce qui va se passer cette semaine, c'est de faire en sorte de ne pas vous laisser avoir par le fait que les gens vont voir cette transformation comme un truc énorme, alors qu'en fait, c'est vrai que c'est énorme pour vous, mais vous l'assimilez hyper facilement. Donc voilà. Donc c'est super, hein. C'est une super semaine. C'est une super semaine. Oui. Alors, avant de clôturer, hop, regardez, revoici le retour de l'instant pub. Incroyable. Alors dites-moi, pour nos spectateurs qui sont en direct, est-ce que le mythe tombe? Comment ça se passe de voir ce panneau instant pub en direct? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on se dit, oh là là, mon Dieu, c'est incroyable? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Oh. Mon Dieu, c'est incroyable, tout à fait. Et donc cet instant pub pour vous rappeler ce merveilleux atelier Mandala Tarot sur Vivez l'abondance qui aura lieu donc le mardi 12 juillet à 20h en direct. Et puis pour ceux qui veulent le suivre mais ne pourront pas être avec nous mardi, ce sera en replay. Et donc le but du jeu, c'est une manière énergétique, vibratoire, avec le tarot, que vous connaissiez ou non les cartes, ça marche pareil, pour aller traiter de ce thème de l'abondance. Le but du jeu étant évidemment de vivre l'abondance et de laisser l'abondance entrer dans nos vies, sachant que l'abondance, évidemment qu'il y a un petit peu d'abondance matérielle, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, c'est l'abondance du cœur, c'est comment le cœur est ouvert, comment l'abondance du cœur, l'abondance de l'énergie rentre dans le cœur. On a le cœur grand ouvert, et comme on est dans l'abondance, on réussit à laisser le cœur ouvert pour que ça recircule. Pour que comme ça circule entre nous tous, et que, vous voyez, on soit tous nourris de cette abondance-là. Voilà, ce sera un petit peu le programme. Tududut, c'était l'instant pub. Super. Mais quel public incroyable. Alors, avant de terminer, donc pour travailler avec le tirage, il y a des personnes qui nous font gentiment la photo. Vous pouvez, d'ailleurs pour les personnes qui sont en direct avec nous, si vous voulez, vous pourrez faire la photo en direct, vraiment du tirage, vraiment vrai quoi. Oh, le truc, waouh, le truc incroyable, avec la perruque à côté. Comment dire? Si je vendais la perruque aux enchères, peut-être je pourrais la vendre un peu cher, vous croyez ou pas? Ok, j'oublie cette idée. Donc, il y a des personnes qui nous font gentiment la photo du tirage de la semaine. Vous pouvez prendre la photo avec les 8 cartes et puis ce soir ou demain matin, vous faites une prière, vous faites une méditation, appelez ça comme vous voulez, et puis vous demandez à ce que tout soit parfait et autorisé pour vous, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre, et puis vous demandez à ce que chaque carte vous accompagne tout au long de la semaine pour intégrer, pour libérer, pour laisser vivre toutes les énergies qui sont proposées par les cartes cette semaine. Et puis ensuite, vous n'y pensez plus et vous laissez faire. Et vous voyez ce qui se passe dans votre semaine. Ou alors, tous les jours, tous les matins, vous pouvez tout à fait faire une prière, une méditation à la carte du jour et lui demander, par exemple, mardi, c'est l'arcane sans nom, dire à l'arcane sans nom, bah, s'il te plaît, gentil arcane sans nom, merci de faire en sorte que je me libère de ce dont j'ai besoin de me libérer, mais pour que ça se fasse sans que je le ressente, que ça passe comme une lettre à la poste et que ce soit hyper facile. Parce que de toute façon, ce sera hyper facile. Et puis ensuite, vous laissez faire. Hein, une fois que vous avez demandé à la carte, toujours pareil, on met bien les bonnes intentions. Et une fois que vous avez demandé à la carte, vous laissez faire.
Et puis, si vous voulez comprendre comment le tarot vous parle, eh ben, au fur et à mesure de la semaine, vous pouvez vous dire, par exemple, samedi, c'est la carte du jugement, ok. Hier, c'était quoi? C'était l'empereur. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Est-ce qu'il s'est passé ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce qu'il s'est passé autre chose? Comment ma journée d'hier peut coller avec cette énergie de l'empereur? C'est-à-dire, en fait, comment le tarot vient me parler. Est-ce que c'est vraiment l'énergie pure et dure de l'empereur? Est-ce que ça va être plus symbolique? Est-ce que c'est un ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée qui pourrait aller avec cette énergie-là? Juste pour... parce que le tarot, il peut vous parler, ça peut être une intuition, ça peut être un ressenti, ça peut être des signes, ça peut être vraiment des situations, ça peut être plein de choses en fait. Donc ça vous permet de comprendre un petit peu comment le tarot vient vous parler. Voilà. Et puis après vous voyez un petit peu, vous laissez faire quoi. Vous laissez le tarot faire ce qui est juste pour vous. Mon Dieu, c'est encore le retour de l'instant pub, mais ça ne s'arrête plus. Alors vous vous dites, c'est ma coach en communication, hein, Delphine, si tu me regardes. Donc vous vous dites, mon Dieu, mais c'est bien ce qu'elle fait. Ouais. Mais comment est-ce qu'on pourrait la soutenir? Eh bien, mettez des pouces. Mettez des pouces. Oh, tous les pouces. 44 qui a 88 pouces. Mettez des pouces, partagez la vidéo, et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. D'abord parce que moi ça me fait plaisir, parce que ça me fait toujours plaisir de voir comment le tarot vous parle, ou vous parle pas d'ailleurs, mais comment vous réagissez au tarot, moi ça me fait plaisir et ça m'intéresse toujours, ça m'interpelle toujours. Et puis ça profite à tout le monde. Je vous le dis à chaque fois, mais quelqu'un qui met un commentaire, déjà intérieurement parlant, c'est pas rien de partager, donc on gagne des galons intérieurement parlant. Et puis parfois ça peut vraiment aider des gens qui vont lire votre commentaire, à qui il est arrivé la même chose, et à qui ça va permettre de se dire, bah ah ouais, moi aussi j'ai vécu ça, donc il se passe vraiment quelque chose avec le tarot. Donc n'hésitez pas, ça profite à tout le monde. Vraiment, ça fait du bien à toute la communauté. À toute la communauté. Sandra, si tu nous écoutes. Voilà. Tululu. Alors les amis, pour vous rappeler que nous sommes donc dans ce lieu merveilleux qui s'appelle Calido, C-A-L-I-D-O, à Gréneville, dans le 49, donc le Maine-et-Loire. Voilà. Et donc c'est un lieu d'accueil, le lieu de Catherine. Catherine. Et donc c'est un lieu de stage, un lieu d'atelier, donc à Gréneville. Je vous mettrai les liens si vous souhaitez entrer en contact avec Catherine. Et voilà cette salle dans laquelle on vient de faire un super stage de tarot où vraiment il s'est passé des jolies choses avec cette superbe fresque derrière nous. Et donc voilà, je vous encourage à venir ici. Alors vous m'appelez avant, comme ça on se fait planer ensemble pour qu'il y en ait pour tout le monde. Je rigole. Mais voilà, c'est une très belle salle pour travailler. Il y a un très bel environnement, il y a un très bel extérieur, il y a des très beaux arbres. On est très bien ici. Donc si vous cherchez un lieu, combien de personnes on peut mettre dans ta salle à peu près? 8-10 personnes. 8-10 personnes assis en cercle comme ça, voilà. Donc c'est à taille humaine et c'est super chouette. Et en plus il y a des super assistants qui sont là et qui viennent nous voir en mode alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, ça va, allez on repart. Voilà. Les amis, merci à vous d'avoir été avec nous en replay. Et en direct ici. Oui. Attention, non, je voulais jeter ma coiffure à la foule en délire, mais je ne ferai pas ça. Et ben écoutez, merci à vous d'avoir été là. Merci pour ce stage. Merci Catherine pour qu'on puisse faire le. Merci pour qu'on puisse faire. Attends, je sens qu'ils vont faire quelque chose. Merci de nous avoir permis de faire le tirage ici. Merci à vous. Attention, je vais couper. Hein, si vous Et voulez. pour Muriel. Voilà, donc qui sont les prochains Eurostagiaires qui vont venir pour que ça se termine aussi comme ça? Nous vous attendons nombreux, les amis. Merci à vous, du fond du cœur, merci. Merci à toi. Merci. Et à très bientôt pour la suite de nos aventures. Salut à tous. Bisous.